Alors avant de commencer, j'ai un message à vous communiquer. Dans les 5 moyens de vaincre Saitama, j'ai fait une grosse boulette, car déjà n'ayant pas voulu spoiler et n'ayant pas lu toute l'intégralité des scans, j'ai commis pas mal d'erreurs et je m'en excuse. Et j'ai fait aussi une seconde bêtise. Alors oui, j'ai un humour de merde et je le reconnais totalement, et ce qui a fait que malheureusement ce n'est pas passé, et ben je comprends tout à fait, et donc voilà, j'ai mis un troll dans les 5 moyens. Je ne referai plus jamais cela vu les PLS niveau commentaires, et je m'excuse, Gomen Asai. Pour ceux qui désireraient savoir ce qui se passe au niveau de l'espace, voici une vidéo excellente d'un youtubeur assez connu, les liens sont dans la description, ça vous permettra de tout savoir. Maintenant, passons à la vidéo. Ah, les titans. Ces géants de légende qui en ont terrifié certains dans leur enfance, mais qui a aussi fasciné bon nombre d'entre nous. Aujourd'hui, je vous offre 5 moyens de vaincre les titans. Est-ce que la science peut nous aider? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'humanité se fait humilier par les titans depuis des décennies. Les humains ont peur de ces titans. Pour eux, c'est une source de cauchemar. Mais nous allons leur donner des solutions pour s'en sortir. Petite précision, je ferai une vidéo expliquant de mon point de vue la transformation en titan dans la réalité, ainsi que sa transformation dans le manga. Et donc cette vidéo sera moins détaillée parce que je vais sortir une grosse vidéo dessus. Petit message pour les gens qui sont narrow-minded, ceux qui sont un peu étroits d'esprit. Les 5 moyens que je présente sont des théories, donc par conséquent ça peut être complètement faux ce que je dis. Mais j'essaye au maximum de me rapprocher de la vérité en mêlant avec de la science, donc voilà. Ne soyez pas trop méchants au niveau commentaire parce que franchement c'est complètement débile. Et si vous n'êtes pas d'accord, un commentaire constructif, j'y répondrai, y a pas de souci. Bisous à vous. Les origines dans SNK tiennent plus d'un côté mythologique et mystique, mais si je vous disais qu'il y a aussi de la génétique dedans, ouais, car une seringue ce n'est pas mystique ou magique, c'est de la science. Et nous allons voir comment vaincre ces titans ragoûtants. Attention néanmoins, il y aura 2 spoilers alert dans cette vidéo, donc je vous indiquerai la minute pour éviter le spoil, pour ceux qui attendent bien entendu l'animé, car oui, respectons-les. Alors maintenant commençons, voici 5 moyens de vaincre les titans. Mauvais mal de tête. Si vous vous souvenez du combat contre Eni, celle-ci pour en finir a dû trancher la tête d'Eren, en lui enlevant le cerveau par la même occasion. Les titans pour se mouvoir doivent posséder un système nerveux central et mais aussi périphérique, ce qui leur est vital. Maintenant, on sait tous que les titans étaient des humains à la base, et donc les titans ont 2 cerveaux, le cerveau de l'humain de base, ainsi que le cerveau du titan qui coordonne les mouvements ensemble. On va donc sectionner au niveau des cervicales et ainsi couper la connexion entre le cerveau de l'hôte et le cerveau du titan. Deuxième méthode la plus connue, c'est s'attaquer au niveau de la nuque. Grâce à cela, on peut éliminer le pilote et ainsi éliminer le titan. La troisième méthode est pour les sadiques, on va sectionner au niveau des lombaires et ainsi provoquer une paraplégie du titan et après vous pouvez vous calmer ou passer vos nerfs dessus, c'est tout simple. Pour ceux qui ont une âme de Levi ou de Mikasa et qui sont super doués, vous avez une dernière méthode qui est de s'attaquer au niveau du gyrus précentral et du gyrus postcentral. Ce sont 2 régions très importantes qui sont pour ce qui est des mouvements ainsi que la sensation. Si on sectionne cette zone, on va se retrouver avec une paralysie. Bon, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire Levi, hein? Maintenant, nous allons passer au deuxième moyen, qui est la régénération. Les titans ont un système de régénération à toute épreuve. Et si on utilisait leur régénération contre eux, comme dans FMA, on pourrait soit les emprisonner dans leur propre chair, comme ça a été fait avec Gluttony, mais on peut faire mieux. Le système de régénération des titans est très proche des homunculus. Pour vaincre ces derniers, il faut épuiser leur pierre philosophale. Si on n'arrête pas de lacérer les titans, on arrivera peut-être au même effet. Seul souci, c'est tenir le coup jusque-là. Selon moi, une régénération constante est impossible, sauf si on possède une énergie perpétuelle, or je ne pense pas que c'est le cas des titans, donc je pense que la méthode que j'ai dite peut être bonne. Ah là là là, je sens qu'on va m'accuser encore de bullshit au niveau des commentaires, mais c'est pas grave, on est là pour débattre, pour discuter les amis, et y a pas de souci. Jouez avec la pesanteur. Une pomme qui vous tombe sur la tête, une chute brutale qui sera source de douleur. Mais quel est le rapport avec les titans, me direz-vous ? Allons voir nos amis les dinosaures. Les dinosaures ont été les plus grands animaux terrestres que la Terre ait jamais portés jusqu'à présent. Nous allons prendre l'exemple du T-Rex qui était un dinosaure bipède ayant une taille se rapprochant des titans moyens. Il possédait une vitesse de 28 km/h environ. C'est pas beaucoup face à Usain Bolt qui atteint les 37 km/h quand même. Mais pourquoi tout cela? La réponse va vous étonner, j'avais besoin de faire un comparatif avec quelque chose qui avait existé de cette taille-là au niveau du vivant, parce que sinon c'était complètement difficile d'évaluer ce que je vais vous dire à présent. J'ai donc choisi le Tyrannosaurus Rex, car le Tyrannosaurus Rex
a une taille qui est proche de celle des titans moyens, c'est-à-dire entre 5 à 7 mètres, et le Tyrannosaurus Rex était un bon comparatif par rapport aux titans moyens. J'ai donc choisi de vous parler de la gravité, cette gravité qui nous fait tomber, qui joue un rôle dans nos mouvements, que ce soit sur la lenteur des titans ou des dinosaures, leur donnant un équilibre précaire pouvant les faire tomber très facilement. On va donc parler de centre de gravité, c'est le point qui dépend du champ de gravitation terrestre, auquel nous sommes tous soumis. Plus on est gros, plus on est lent, plus on est maigre, plus on est rapide. Bon ça t'as pas besoin d'être scientifique pour le savoir. Mais c'était quelque chose de très important pour parler des titans. Notre but ici est de perturber l'équilibre des titans, pour qu'ils aient du mal à tenir debout, voire du mal à se relever. On va utiliser des poids, tout simplement, qui vont modifier le centre de gravité. Et là on a des boulets enchaînés, et ça existe déjà. Et en plus on a des canons. Ils en ont énormément dans SNK, donc c'est très facile de faire une PLS aux titans grâce à ça. Sinon oui, je vous vois venir les gens, pour les déviants je sais qu'ils sont super rapides et qu'ils défient les lois de la physique. Mais bon, cette méthode permettrait d'éliminer 85% environ des titans normaux, avec le minimum de pertes. Passons au moyen suivant. Trouver un remède. À mes yeux, les titans sont des zombies géants guidés par un instinct primaire. Ce sont des personnes malades, d'un certain point de vue, et donc il y a peut-être un moyen de les guérir. Ici, c'est une solution pacifique que je vous propose. Alors ici, nous allons utiliser le mot-clé. Nous allons parler d'enzymes, qui sont des protéines qui agissent comme des catalyseurs. En gros, pour faire simple, elles sont liées à un substrat spécifique et accélèrent une réaction qui aurait dû se faire des millions de fois plus vite. Pour moi, il y a un dysfonctionnement dans ces ou cette enzyme au niveau du corps, ce qui a donné malheureusement ces titans sans conscience. Ils mangent les humains car ils cherchent le ou les enzymes qui leur permettraient de stabiliser leur état, comme avec l'exemple d'Ymir. Cette théorie est complètement folle. Ouh là 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 là, excellent. Bon, c'est l'heure du... Spoiler alert. Si on revient sur Ymir, elle a dû manger un des titans originels pour redevenir humaine. Selon moi, il y a eu dans la légende une manipulation génétique qui s'est transmise, mais au lieu d'engendrer d'autres titans, le gène codant pour l'enzyme a subi une altération, changeant tous ses LDA en contact avec le liquide cérébrospinal en une transformation ratée, créant des titans ratés cherchant à retrouver d'un côté leur vie d'antan en mangeant les humains. Voilà, j'ai fini le spoil théorie. Bonne nuit les titans. Un moyen simple de neutraliser les titans, c'est la nuit. En effet, les titans sont inactifs la nuit et il y a un moyen de construire une fosse géante, de les attirer et ainsi de les ensevelir. Les titans vont alors se retrouver dans l'obscurité et seront beaucoup moins actifs. Et les soldats avec leur équipement tridimensionnel pourront faire le ménage. Un moyen très simple mais un moyen très efficace. Je vous vois venir direct. Oh mon dieu, ah là là, sans ce manga il va se prendre une PLS, haha, parce qu'il y a des titans qui peuvent bouger la nuit. On l'a vu contre Ymir qui s'est battu contre les titans dans la tour, ah, c'est n'importe quoi. Sur ce manga tu mérites une PLS, tu dis que de la merde, ta chaîne c'est de la merde, blablabla, ah. Alors les puceaux et les immatures, vous allez vous calmer tout de suite, ces titans sont des titans spéciaux, nés de l'injection du fluide cérébrospinal du titan bestial. C'est un cas isolé et à part du fait que le pilote du titan est un cas unique en son genre. J'en reparlerai très prochainement dans la future vidéo sur les titans. Et comme je le dis toujours, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Alors maintenant très rapidement, nous allons parler du moyen bonus de l'amour. Un titan froid s'il vous plaît. On veut bloquer les titans en les gelant. Pour réaliser cela, on va devoir freiner les molécules qui s'agitent à l'intérieur des titans en réduisant leur vitesse de 15% environ. On va retirer de l'énergie de ces molécules qui vont créer ainsi des liaisons hydrogènes qui sont des liaisons faibles. On va ainsi geler en partie les titans à la Elsa style. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, on va devoir geler les liquides avec une première étape où on va abaisser la température à 0 degré avec libération de chaleur en joule, puis une seconde étape avec un nouvel abaissement de la température. Et ainsi on va pouvoir congeler les fluides. Les molécules ne bougeant presque plus, on va créer des liaisons avec les atomes d'oxygène chargés négativement et les atomes d'hydrogène chargés positivement, des molécules environnantes. Cette réaction en chaîne va provoquer le gel de nos chers titans. Ce que je dis ici est mon propre avis, faites-vous le vôtre et essayez de débattre en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire même si c'est négatif parfois. Cette vidéo est enfin terminée, je suis super content de l'avoir fini parce que franchement ça a été vraiment dur d'enregistrer les sons, de faire le montage et tout parce que j'ai pas eu les meilleures conditions qui soient. Je vous invite à partager à fond, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec des nouvelles vidéos extra. À très vite, ciao!